Voilà, moi je m'appelle Julie, j'ai 21 ans, ouais, c'est dingue d'hésiter sur son âge. Ça fait maintenant 5-6 ans que je lis. Alors, vous en faites pas, ça va parler de livres et de fantasy dans vraiment pas longtemps. Juste avant, comme c'est ma première vidéo de lecture, je voulais vite fait vous parler de mon parcours dans la lecture et de qui j'étais, au cas où vous me connaissez pas. Voilà, mais ça arrive très très vite, voilà, vous inquiétez pas, c'est tout de suite. Et bon visionnage. J'ai commencé vraiment à me mettre à la lecture en 2020, pendant le confinement, c'est pas très original mais c'est vrai. Je suis hyper essoufflée, sans le stress. Sans le stress. Ça me l'est. J'ai découvert très tard que je pouvais lire. Voilà. Je pense que dans les écoles, en tout cas dans mon cursus scolaire, on nous a forcé à lire, on nous faisait lire des livres. Mais je crois qu'on nous a jamais poussé vers les bons livres, les bonnes lectures. Est-ce que ça tourne bien là même? Je suis terrorisée. Mais bref, j'ai commencé à lire avec une biologie fantasy, qui sont les Grimmelise. C'est là j'ai lu, j'ai fait ok. Puis j'ai commencé avec Harry Potter. Fallait que je commence par un truc super facile et pas du tout long. J'ai adoré, j'ai surkiffé normal. Donc je vous parle pas de Harry Potter ici, même si c'est de la fantasy, parce que je pense qu'il n'y a plus rien à dire sur Harry Potter. Voilà, à part que c'est génial. Je parle bien de l'histoire, même si l'autrice, voilà. À la base, ça fait des années que je lis plus du tout de fantasy, car j'en avais marre. Et j'ai pensé que, comme première vidéo, c'était intéressant de vous parler un peu de toutes mes sagas fantastiques. Non, c'est de la fantasy? Non, c'est ça. Je confonds toujours les deux. Non, fantasy, c'est genre Harry Potter, tout un univers. Et fantastique, c'est genre il meurt tous les deux à la fin. C'est toujours mon exemple. C'est genre un univers comme l'autre normal. Il y a un élément irréaliste et fantastique qui fait que ça change le truc. Yes. Donc je vous parlais de fantasy. Bref, donc quand je dis fantasy, je vais aussi vous parler d'une dystopie. C'est pas la même chose, mais je parle vraiment d'univers hors que juste les romans, etc. Avec un micro à la main, je vous avoue que c'est pas très évident. Donc je vous parlais ici de Vampiria, du coup si vous connaissez pas, c'est une saga fantasy de Victor Dixon sur les vampires dans la cour de Louis XIV. C'est pas possible que vous connaissiez pas, je pense. Ça a commencé il y a quelques années, hein, la saga, et le dernier tome, le tome 6, il est sorti l'année passée, en juin je crois, ou en mai. Et donc je l'ai fini à ce moment-là. Les 3 premiers tomes sont... Ouais, non, enfin, oui. Dans les 3 premiers tomes, on va suivre Jeanne. Donc, vous savez quoi, il faudrait même que je relise le résumé parce que je me souviens plus tant que ça de l'histoire à la base. Pour vous résumer, Louis XIV, il veut pas mourir. Il est vieux, mais il veut pas mourir. Et du coup, de fil en aiguille, me demandez pas exactement, je sais pas comment il a fait. Il a voulu devenir immortel et donc c'est devenu Louis l'immuable. Et puis Louis XIV, le roi soleil. C'est le roi des ténèbres. À partir de là, il a décidé, grâce à son sang donc d'immortel, sous forme de vampire plus ou moins, de transmuter des gens de la cour importants. Et les autres, tant pis pour eux. Ils vont nourrir les vampires avec leur sang, en faisant des saignées toutes les semaines, je crois. Et à partir de ce moment-là, Louis XIV va recommencer le calendrier à zéro, pour recommencer le calendrier à l'ère des ténèbres, qui reprend à l'an 0. Donc dans ce livre, on est à l'an 200 et des, je crois. Au lieu d'être en 2010 et quelque chose. C'est en parallèle. Donc on va suivre Jeanne qui à la base s'appelle Diane. Mais pour pas mourir, pour passer les détails, elle va devoir jouer un double jeu et se faire passer pour Jeanne. Voilà. Elle va peut-être faire genre qu'elle est avec le roi, qu'elle est pour lui. Alors que non. Elle est même tout au contraire. Elle travaille avec la fronde contre le roi. Les vampires, on n'en veut pas. En gros c'est ça, je sais pas si j'ai bien résumé mais c'est plus ou moins ça. Donc si vous aimez à la fois de la fantasy, les vampires, tout ce qui est la cour, tout ce qui est Louis XIV dans ces zones là, etc., 1700 et bah faut foncer, parce que c'est absolument génial. Les 3 premiers tomes sont fabuleux, enfin moi j'ai adoré. Après, c'était il y a quelques années que j'ai lu donc, mais de ce que je me souviens c'était vraiment génial. C'est une longue saga, certes, chaque tome fait plus ou moins 400 et des pages, donc ça va. Si vous lisez beaucoup de fantasy, ça va. C'est la longueur moyenne de livre. Donc les 3 premiers tomes, on va suivre Jeanne dans cette épopée, et puis ensuite, à un moment, vous savez quoi, je me suis très mal organisée. Ça c'est le tome 2. Mon préféré c'est le tome 3. Il y a une sorte de coupure et on va suivre les Desperados. Ça c'est les 2 tomes Desperados. Si on veut vraiment suivre la chronologie de l'histoire, il faut lire d'abord les 3 premiers tomes que je vous ai montrés, puis il faut lire celui-là, puis celui-là et puis le dernier tome que je vous montrerai après. Mais en gros, ça c'est comme des bookside, c'est un peu des quêtes secondaires quoi. J'ai pas les termes exactement, mais c'est des quêtes secondaires. On suit d'autres personnages, et en parallèle, on va un peu suivre Jeanne, on va vite fait la voir, etc. Mais c'est vraiment les Desperados qu'on suit, donc je pourrais pas très bien vous le résumer parce qu'en vrai, je m'en souviens plus. Ils étaient cool à lire, franchement. Une fois qu'on est dedans et tout, je les ai assez dévorés. C'était pas passionnant, je vais pas vous cacher. Et puis, il y a le dernier tome de la saga, celui-là. Et là, on retrouve Jeanne et on suit la fin de l'histoire. Sans vous spoiler, évidemment, c'est pas le but. C'est mon tome que j'aime le moins.
J'ai trouvé, après, qui suis-je pour dire ça? Je sais. J'ai trouvé que la fin était un peu bâclée. Genre, je m'attendais à une fin un peu spectaculaire par rapport à la quête principale de Jeanne, à son but dans l'histoire. Ce pourquoi on la suit, etc. Ça prend 4 tomes et franchement, la fin est vraiment décevante. Et en fait, c'est vrai que j'ai lu beaucoup d'avis. En fait, il se passe plein de choses. Succession de choses, enfin il se passe jamais quelque chose, enfin c'est un peu mou. L'histoire principale de Jeanne se passe à Paris, dans la cour de Louis XIV, et le Desperados pour le coup, eux c'est au côté États-Unis, en Amérique. Parce que la guerre qui se passe c'est en France, mais c'est aussi en Angleterre, aux Amériques, c'est un peu partout en fait. Je sais pas si je peux en dire plus sans vous spoiler, donc je vais peut-être fermer ma bouche. Mais après ça, j'ai plus de fantaisie, j'en avais plus envie, jusqu'à il y a quelques semaines, grâce à une saga que j'ai sur un coup de tête décidé d'acheter et qui m'a relancé dedans. Je parle d'un classique en son genre, je parle évidemment de Hunger Games. J'étais dans un magasin, une librairie quoi, je cherchais des livres, voilà, logique, et j'ai vu ce livre, sympa. J'ai jamais lu, jamais vu les films, mais je connais un peu. Je connais le lore vite fait, vite fait. Et sur un coup de tête, j'ai décidé de l'acheter. Et je l'ai lu, et j'ai kiffé. Très vite, j'ai acheté les 2 autres tomes, que j'ai enchaîné, j'ai adoré. Je sais pas si ça vaut la peine de vous dire de quoi ça parle, de vous raconter, parce que Hunger Games c'est quand même un classique. Mais en gros c'est une dystopie où la population est séparée en 12 districts, puisque le 13e a été anéanti, à cause d'une guerre. Et on suit Katniss, qui a 16 ans à un moment de l'histoire, qui se retrouve dans les Hunger Games. Donc les Hunger Games c'est un jeu télévisé, où il y a 2 enfants qui sont choisis, une fille et un garçon, par district, et qui doivent s'entretuer entre guillemets dans une arène où ils doivent survivre. Et il n'y en a toujours qu'un qui survit quoi. C'est plus ou moins ça. Et il s'avère qu'au moment où en fait c'est la sœur de Katniss qui est jeune, hein, qui a 12 ans je crois, qui est beaucoup plus on va dire frêle que elle, est sélectionnée, alors que c'est sa première année je crois, et qu'il n'y a que un vote en son nom dans l'urne. Katniss décide de se porter volontaire à sa place, pour éviter que sa sœur se retrouve tuée tout simplement. Et donc elle y va. Et de là s'ensuit une histoire folle hein, finalement. Et ben c'est trop bien. J'ai bien senti que c'était une histoire qui datait des années genre 2012, etc. On sent beaucoup l'influence de cette époque. Même au niveau des personnages et de l'intrigue avec le triangle amoureux. Il y avait plusieurs fois j'ai envie de m'arracher les cheveux, je vais pas vous cacher. Voilà. Oui, il y a des moments j'ai dit à Katniss un moment, s'il te plaît, là c'est pas possible. Voilà. Les triangles amoureux ça peut être sympa, pas trop mon truc, et à un moment ça me rend ouf. Voilà. Mais c'était trop bien. La fin m'a un petit peu émue, j'ai mis plusieurs semaines après à me remettre de mon deuil de lecture, oui. J'ai pas encore vu les films, parce que j'ai vu un peu le casting, et c'est vrai que je suis pas fan de tous les acteurs choisis. Ça m'a renoué en tout cas avec d'autres romans que des romans entre guillemets dits classiques. À la base, j'ai toujours été quelqu'un qui annote ses livres. Parce que je suis partisane du fait que j'ai du mal à relire mes livres. Je suis pas fan. Quand je connais, bah ça me fait chier. Faut de relire. Mais parfois, j'ai envie de replonger un peu dans mon livre et de relire une scène, 2 scènes pour remettre un peu dans l'ambiance du livre, sans avoir à tout relire. C'est là que rentre en jeu la notation. Je sais qu'au tout début de quand j'ai commencé à lire, je n'annotais pas mes livres. Et quand je voyais toutes ces personnes annoter leurs livres, je trouvais ça super stylé. J'étais en mode, mais moi aussi je veux faire ça, mais moi aussi. Mais à quoi ça sert? Comment je fais? Je suis pas en train de vous dire qu'il faut d'office annoter vos livres et que si vous faites pas vous êtes nuls, pas du tout. Mais c'était une envie que je ressentais. Et en fait, j'ai très vite compris que pour annoter ces livres, je partais du principe que j'allais marquer une scène ou un dialogue ou une phrase qui m'a marqué et que j'ai peut-être plus tard envie de relire, sur laquelle j'ai envie de retomber sans avoir à tout relire de mon livre. C'est comme ça que je fonctionne. Et dans Hunger Games, j'ai découvert une nouvelle manière encore un peu plus subtile d'annoter mes livres. Je voulais vous en parler, c'est cool. Attention à tous les puristes des livres qui ne veulent pas écorcher leurs livres, vous allez saigner. Car oui, j'écris et je surligne dans mes livres. Force à vous. Avant j'étais comme vous, c'est horrible. C'est pour ça que j'achète maintenant plus que des poches super fluides, parce que du coup je les abîme pas en fait. Enfin le dos, c'est vrai que c'est pas ouf de plier ses dos, je suis pas fan. Dans le livre que je suis sûre que je vais pas vouloir revendre et que j'ai vraiment aimé, j'écris et je surligne. Les autres je le fais pas, comme ça je peux les revendre. Pour qu'ils aient une seconde vie quoi. Voilà, donc je mets des post-it. Là j'ai mis des post-it qui ressemblent, enfin qui sont un peu dans le code couleur du livre par rapport à la couverture. Et en gros, pour éviter de mettre 10 000 post-it parce que c'est chiant, vous voyez j'ai surligné des phrases. Des phrases pour avoir le contexte de la page ou quoi que ce soit. Souvent je mets des traits de crayon pour voir où s'arrête la notation, pour savoir où je dois arrêter de lire, qu'est-ce qui m'a intéressé, jusqu'où ça m'a intéressé. Sinon, que j'ai appris entre guillemets à faire dans Hunger Games, quand j'ai une scène entière qui m'intéresse et que j'ai pas amusé à mettre un post-it sur chaque scène, je mets un post-it au début de la scène et puis je mets le numéro de la page en surligné, et ce jusqu'à ce que ça m'intéresse plus. Donc ça veut dire que si de la page 90 jusqu'à la page 110 la scène continue, je surligne le numéro de la page 90, 91, 92 jusqu'à 110. Voilà, c'est ce que j'ai appris à faire dans Hunger Games. Voilà. Et alors là, j'utilise un, je sais même pas si elle va se voir, j'utilise un marqueur, c'est un fluo, bleu très très clair, très ciel. Du coup, ça se voit, mais pas trop. Et je trouve que c'est bien, c'est subtil, c'est cool. Passons à ma lecture actuelle, qui m'a en effet complètement renouée avec la fantasy, même si c'est de la romantasy. Pareil, hein, c'est pas original. C'est un classique. Enfin, oui, quand même. De la romantasy, du coup, je pense que c'est bien connu, quand même. J'ai découvert ça il y a quelques semaines et là, je suis à fond dedans. Je vous parle de Fourth Wing. L'accent de ouf.
Si vous avez aussi le format poche comme moi, vous savez sûrement que la couverture, le revêtement un peu doré se barre. Donc c'est pas moi qui ai écorché mon livre. Quand je l'ai lu, j'avais du doré sur les doigts, c'était rigolo, mais quand je vois l'état de mon livre, c'est moins rigolo. Puisque bientôt on ne saura plus lire le titre. Bon, si jamais vous connaissez pas, je vais quand même vite fait vous résumer. Attention, c'est des gros bébés. Hein. Là, c'est des formats poche. Voilà, ils sont énormes. Celui-là, il fait 992 pages et le deuxième, il fait 1300 et des pages. Le troisième, il est pas encore sorti en poche, donc j'attends, je crois que ça sort en juin. Et le tome 4, il est, je crois, seulement en train d'être écrit, si je dis pas de bêtises. Donc je l'aurai d'ici 2 ans, dans les mains. Et apparemment, il y aura un film qui est en train de se faire sur ça. Sur le tome 1, du coup, pour l'instant. Je suis pas sûre de mes sources, mais il me semble que c'est ce que j'ai vu. Sympa. Donc, c'est l'histoire de Violette Sorengale. Il y a tellement de prénoms dans ce livre que j'arrive pas à lire, et quand je les lis, je fais... C'est un brouhaha de lettres que je lis, alors que... parce que je sais pas lire le nom. On est dans un monde en guerre. Ok, et il y a en gros dans une école, on se forme à 4 carrières on va dire. Il y a les fantassins, donc eux je crois qu'ils sont au niveau du terrain de guerre, mais ils sont vraiment genre en première ligne. Ils sont un peu jetés dans la gueule du loup quoi. Les dragonniers, donc c'est ceux qui sont sur les dos de dragons, ils ont chacun un dragon qui leur correspond, ils ont chacune une capacité grâce à leur dragon, et ils combattent quoi, ils sont sur le terrain. Il y a les scribes, donc eux c'est tout ce qui écrit, renseigner dans les manuels, un peu les archivistes si on veut. Et il y a les guérisseurs, qui guérissent quoi. C'est comme des médecins de guerre quoi. Et à la base Violette Sorengale, qui est la fille de la générale Sorengale, enfin qui est donc la directrice de l'école, etc., qui est dragonnière elle-même. À la base Violette, elle s'était toujours préparée, entraînée, formée à être scribe. C'est toujours ce qu'elle a voulu. C'est comme ça que son père l'a élevée. Son père est mort d'ailleurs. Seulement sa mère décide que non, Violette, tu ne seras pas scribe, tu ne me feras pas cette honte, tu vas devenir dragonnière comme moi et tes frères et sœurs. Voilà. Seulement Violette, elle est physiquement franchement fragile. Elle se casse très facilement des os, elle se fait très vite mal, se luxer, elle est fragile quoi. Mais vraiment. Et pour entrer dans l'école en tant que dragonnier, il y a plein de tests à faire, souvent il y en a beaucoup qui meurent. Et donc en gros, c'est un peu comme si la générale, elle envoyait sa fille à la mort, en le sachant très bien. Voilà. Violette, elle se retrouve là et puis elle a pas le choix que de le faire. Et on va la suivre là-dedans. C'est génial. Alors il y a de la romantaisie, oui, puisque c'est une romantaisie. Je ne vous dis pas avec qui, parce que c'est pas dit dans le résumé donc je vais pas vous spoiler, mais c'est sympa, même si quand je l'ai acheté je savais pas que c'était de la romantaisie, je pensais que c'était que de la fantaisie, parce que c'est écrit nulle part, voilà, on se le dit. Et moi je savais pas. Et quand les scènes un peu spicy arrivent, c'est vrai que j'étais un peu... Ah ouais. Et c'était rigolo, bien que parfois un peu gênant, à base de... Et du coup en ce moment je suis dans la lecture du 2e tome. Est-ce que vous remarquez qu'il est beaucoup plus gros? Ou vous remarquez pas? Quand même. C'est génial, ça se dévore à une vitesse. Non mais vraiment, je suis pas la lectrice la plus rapide du monde. Ça va vite, ça va très vite. La romance elle est un peu... Mais ça va. Les scènes spicy sont sympas, donc ça remonte, ça va. J'aime trop l'univers, en vrai. J'ai plus rien d'autre à vous dire. Si vous aimez des dragons, un personnage principal pas cliché, pas la meuf différente, super forte, non, elle est différente par sa faiblesse, ce qui est vraiment intéressant. Par une romance bien spicy, parfois un peu cliché, mais c'est quand même bien écrit. Par un pouvoir en place coup-ci, coup-ça. Si vous aimez ce genre de truc, vraiment, mais lisez ça, c'est trop bien. Je vous jure, ça se lit trop facilement, c'est vraiment trop agréable. Bon ben voilà, je pense que j'ai fini pour cette vidéo. Était-ce fun, était-ce pas fun? Bonne question. Si jamais aussi vous voulez que je fasse une vidéo sur mes BD romans graphiques, j'en ai plein, j'adore ça. Pareil, je suis chaud. Voilà. Non, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous parler. Je sais pas si j'étais assez intéressante, si cette vidéo a une utilité quelconque. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour qui je me prends. Je vous laisse. Ciao, la bise. Et à une prochaine vidéo j'espère. Ouais.